Philippe Gossens, bonjour. Bonjour. Comment les entreprises font-elles face aux risques en matière de cybersécurité? Avec une certaine anxiété probablement, parce que le risque est extrêmement important. Il est multiple, les adversaires sont multiples, les modes d'attaque sont multiples et les problématiques sont multiples. Donc les entreprises ont ce challenge de répondre à un risque dont elles savent nécessairement qu'il va survenir. Donc c'est un risque particulier, parce que souvent le risque, on ne sait pas s'il va survenir ou pas. Là, on sait qu'il va survenir. On ne sait pas qui va attaquer, comment il va attaquer, ni quand il va attaquer, mais on sait qu'il va attaquer. Donc il vient de l'intérieur, le risque, de l'extérieur. Donc tout ça, ce sont des certitudes. Maintenant, comment y faire face? J'ai l'habitude de dire, un mur très solide, vous pouvez mettre des très très gros rochers. S'il y a des passages entre les rochers, votre mur n'arrête pas grand-chose. On peut observer que certaines entreprises françaises sont un peu dans cette situation. Il y a des murs construits par les DSI, des murs construits par les directions juridiques, d'autres des DRH, la direction générale, l'éthique, la compliance, tout ce que vous voulez, mais il peut exister des failles dans ces murs. Déjà, quand on a déjà des briques, c'est déjà pas mal, mais la faille entre les briques peut exister. Je crois que le vrai challenge de nos entreprises, c'est d'abord d'avoir ces outils et de les coordonner. Avoir les outils sans les coordonner ne sert pas à grand-chose. Donc il faut les avoir et savoir les coordonner. Deuxième challenge, le risque va survenir. On peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, il arrivera. Donc il faut se placer dans la situation, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive? Est-ce que je suis outillé pour y répondre? Et pour ce faire, il faut se mettre en situation. Il faut se mettre dans une situation de risque. Ça existe en matière financière, les crash tests chez les banques. Les automobiles le font. S'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les entreprises se testent en interne, en externe, comme elles le veulent, pour voir qu'est-ce qu'il se passe s'ils subissent un risque venant de cet univers, du cyber, du cloud, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment un challenge extrêmement important parce que ce genre de risque peut mettre à mal une entreprise, mais même peut mettre à mal un pays. On sait qu'il y a des attaques qui se font sur des pays entiers pour les déstabiliser. Ça s'est fait sur un pays de l'Est il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, c'est un challenge qui existe et qu'il faut relever. Il y a aussi énormément de travail à faire en matière d'éducation. Je crois que le gouvernement va lancer une campagne là-dessus, un peu grand public, etc. C'est essentiel. Je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure de l'univers dans lequel on évolue. Il ne faut pas devenir paranoïaque. Il ne faut pas se dire ça y est, Big Brother est partout, etc. Parce que les milliards de données interceptées par certaines autorités, je ne sais pas trop bien ce qu'elles ont fait, mais il faut se préparer au risque, adapté à son entreprise, mais il faut impérativement s'y préparer parce qu'il va survenir. Quand on a cette certitude, le choix, il est inexistant. Se préparer et former les gens en interne, tous les gens. Il faut que les salariés soient préparés à ça, parce qu'on sait que les failles en matière de cyber viennent souvent d'un maillon humain. Les fraudes au président venaient d'un maillon humain. C'est le fameux mail qui est envoyé avec une facture et qui met un malware. Enfin, tout ça, ce sont des maillons humains. Par exemple, vous ramenez une clé USB de je ne sais pas quel événement, vous la mettez dans le système informatique. Faute. Ça, c'est une faute humaine. Mais les gens ne le font pas exprès, ils le font par ignorance. Donc, se préparer, former et savoir ce qui se passe quand le risque survient. C'est ça ce que doivent faire nos entreprises, encore plus lorsque ce sont des entreprises qui sont des OIV, des entreprises qui sont particulièrement importantes. Et je dois dire que les autorités gouvernementales, sur ce point, sont d'une aide extrême, ont des services extrêmement compétents. Donc surtout, il faut aussi s'appuyer sur les services de l'État qui, dans ce domaine-là, sont d'une performance extrême et sont en avance parce qu'il y a quand même une connaissance technologique des agents de l'État. Donc vraiment, il faut le faire, il faut s'appuyer sur les services étatiques, sur les services internes, il faut valoriser les DSI, il faut que les DSI parlent aux directions juridiques, aux DRH, aux directions générales, et c'est du ressort des directions générales que de mesurer l'ampleur de ce risque et, prennent le problème à bras-le-corps et le traitent. Merci.